Donc je reprends juste un tout petit peu cette histoire de signe. Donc en fait, ce qui se passe ici, ma fonction elle est que croissante et je sais qu'en 1, elle vaut 0. Donc forcément, ça veut dire que vu qu'elle est que croissante, quand je suis sur cette partie-là, là, ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et 1, entre moins l'infini et 1, je suis négatif. Et ensuite, je passe 0 et je monte. Donc ensuite, vu que je suis au-dessus de 0, sur cette partie-là, je suis positif. Voilà. Donc là, vous avez fait toute la partie difficile. Et maintenant, le but, c'est justement de conclure, de comprendre en fait comment tout ça va s'articuler. Donc c'est le petit 3 où on vous demande retrouver les résultats de la question 1. Et là, souvent, c'est difficile parce que vous ne voyez pas spécialement le lien entre ce que vous avez fait et la question 1. Donc on va se rapprocher à la question 1, déterminer graphiquement la position relative de deux courbes. Okay, position relative de deux courbes, ça vous savez faire, vous me l'avez dit. Il faut calculer le signe, enfin il faut déterminer le signe de f de x moins g de x. Et bien allons-y, commençons f de x moins g de x. Donc f de x, c'est la fonction x au cube plus 2x. Et g de x, c'est la fonction x au carré plus 2. Attention, je dois mettre des parenthèses puisqu'il y a un moins, c'est moins tout g de x. Et là, normalement, rien que ici, ces valeurs, vous vous dites, oh là là, mais ça ressemble un petit peu à h. Et en effet, si je développe, donc ici, un moins devant une parenthèse, ça change les signes. J'obtiens donc x au cube, moins x au carré, plus 2x, moins 2. Et ça, incroyable, c'est h de x. Voilà. Si j'étais pas sur ma copie, je mettrais un point d'exclamation. Trop bien, c'est h de x. Et vous, je vous rappelle que ça, vous le faisiez pour étudier le signe de f moins g. Et ça revient à étudier le signe de h, puisque c'est la même chose. Or, h, le signe, vous l'avez déjà étudié. Vous savez que sur moins l'infini 1, h de x, donc ça, f de x moins g de x est négatif. Le fait qu'être négatif, ça veut dire que donc, la courbe CF, elle va être... Alors, si F moins G, c'est négatif. Si F moins G, c'est négatif. Si F moins G, c'est négatif, ça veut dire que G, il est plus gros que F. D'accord? F moins G négatif, ça veut dire que G est plus gros que F. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que CF est au-dessous de CG. Donc, sur moins l'infini 1. Et sur 1 plus l'infini, on vous dit que h de x est positif. H de x, c'est f de x moins g de x. Donc, c'est positif. Donc, si on est positif, ça veut dire que f il est plus gros. Donc, cette fois-ci, c'est f est au-dessus de CG. Et là, vous retombez exactement sur ce qu'on avait obtenu à la question petit 1 avec les résultats graphiques. Sauf que je crois que j'avais écrit à chaque fois qui était au-dessus. Donc faites attention sur la première phrase. Ça ici, ça revient à CG est au-dessus de CF. Mais on retrouve les mêmes résultats. Voilà, c'est un exercice qui est plutôt intéressant. Moi, je suis toujours dans l'objectif E3C ou le bac de l'année prochaine. Donc c'est assez intéressant parce qu'il est assez complet. Il vous fait travailler sur beaucoup de choses. Donc voilà, à reprendre si vous avez eu des difficultés. Bon courage!